Les dieux sont des personnages très importants dans l'univers de la grande épopée. Mal et Fureur sont les 2 premiers dieux présentés dans la série. Ils apparaissent dans les 2 premiers tomes et auront tous les 2 une place conséquente dans l'épopée puisqu'ils accompagneront les héros dans leurs nombreux périples. Mais revenons un peu dans le temps et demandons-nous, qui sont ces 2 dieux? Quelle fut leur enfance? Quels sont leurs pouvoirs? Alors après avoir vu cette vidéo, vous comprendrez que vous ne connaissiez pas si bien les 2 frères. Laissez-moi donc vous emporter dans le premier épisode de notre nouvelle série, Dieux modernes, à la découverte de Mal et Fureur. Mal et Fureur sont les 2 fils de dieux très haut placés dans leur société. Leur mère est une déesse d'imagination et leur père est de type magie. Ils ont vécu une enfance normale, mais ont toujours eu un lien très fort entre eux. On peut même caractériser leur relation de fusionnels. Ils ont grandi ensemble, malgré leurs très nombreuses différences. Pourtant, ils ont tout de même un grand point commun. Ils ont tous les 2 choisi de partir s'installer sur le monde et d'y vivre. Mais pas exactement de la même manière. Mal est arrivé pour la première fois sur le monde des millions d'années avant les aventures des héros dans le tome 1. Il a d'abord exploré les terres qui le composaient et y a rencontré des humains. Mais ce ne fut pas directement un succès, et ses premières rencontres furent plutôt hostiles, puisque les habitants du monde ne connaissaient pas bien les dieux. Ainsi, le premier homme qu'il croisa, un certain Frivial, s'attaqua à lui et tenta de lui voler son bâton ancien. Mais évidemment, un humain ne peut rien contre un dieu et Mal le repoussa sans problème. Puis, Mal explora d'autres terres et découvrit l'une des premières grandes civilisations qui peupla le monde. Même s'il lui fallut longtemps pour gagner leur confiance, il y parvint et se lia d'amitié avec les hommes. Son voyage ne pouvait pas durer éternellement. Ainsi, après plusieurs mois passés parmi les hommes, Mal retourna parmi les dieux. Mais ce voyage l'avait changé. Ainsi, après quelques années, il y retourna une nouvelle fois sur le monde dans le but, cette fois, de s'y installer et d'y fonder un royaume aux côtés des humains. C'est ainsi qu'il se mit à la recherche d'hommes pour l'entourer et l'aider dans son œuvre. Et, dans son immense bonté, le premier homme qu'il tenta de trouver, dans le but de lui offrir une nouvelle chance, fut Frivial, celui qu'il avait attaqué. Il le retrouva et lui proposa de bâtir un royaume légendaire avec lui. Frivial n'en revint pas qu'un dieu qu'il avait attaqué lui offrait une telle chance, et il accepta évidemment. Mal et Frivial réunirent plusieurs milliers d'humains et fondèrent ensemble le royaume du soleil. Ils firent bâtir un château et devinrent craints et respectés dans le monde. Frivial dirigea le royaume du soleil aux côtés de Mal jusqu'à sa mort. Depuis, Mal gouverne le royaume seul. Mais Frivial est resté et restera à jamais un emblème du royaume du soleil et un des plus fidèles et loyaux serviteurs de Mal, en plus d'être le nom d'une des tours du château. Fureur, lui, est arrivé sur le monde plusieurs années plus tard, sur le conseil de son frère qui avait alors déjà fondé son royaume. Bien moins sociable, il n'a jamais eu un véritable intérêt pour les humains. Mais dès son arrivée, il a été charmé par la nature qui y vivait. Même s'il avait déjà visité de nombreuses planètes où la vie s'était développée, c'était la première fois qu'il s'y sentait aussi bien. Et plus que tout, il était attiré par le charme des océans qui recouvraient la planète. Il s'aventura dans de nombreuses régions et explora de nombreux territoires. Au contraire de Mal, il n'allait pas dans les régions pour découvrir des civilisations humaines, mais plutôt pour aller au contact de la nature. Un jour, au cours d'un voyage, il découvrit un océan tumultueux avec une petite île au centre. Il trouva cet endroit tellement charmant qu'il décida de s'y installer. Il bâtit aussi une tour et depuis, Fureur s'amuse à contrôler le climat du monde depuis le haut de cette tour. Pour parler de leur place parmi les dieux, il faut d'abord comprendre leur société. Les dieux sont des êtres qui vivent plusieurs milliards d'années et qui habitent une dimension particulière, la cité des dieux. Leur chef est le roi des dieux, il partage le pouvoir avec le conseiller divin qu'il choisit et qui le remplace à sa mort.
Le capitaine de la garde est choisi par le roi des dieux et commande les armées. C'est aussi un haut rôle politique. Mal et Fureur ont des liens avec ces personnes et forment avec elles un cercle de dieux influents et puissants. Ils sont surtout connus, comme dit avant, pour s'être installés sur le monde il y a plusieurs centaines de millions d'années. Il y avait déjà des hommes à l'époque, mais contrairement au présent, leur population était concentrée dans le nord. Mal a donc bâti son royaume plus au sud. Son royaume est durable et enraciné dans le continent, participant économiquement et politiquement à la vie de celui-ci. En effet, Mal est craint et respecté par les populations humaines, ce qui garantit au royaume du soleil la prospérité et la paix et lui permet de rester neutre. Fureur, lui, n'interagit pas trop avec le monde, il veut juste sa tranquillité et a su comment l'obtenir. Mal est un dieu de type ombre. Son pouvoir est un dérivé corruption. Il peut donc modeler l'esprit des gens comme bon lui semble. Il se sert d'ailleurs de son pouvoir dans le tome 1 pour faire de son peuple une armée pour défendre son château. Mais son pouvoir ne lui permet pas de se protéger des corruptions que des ennemis pourraient lui infliger. Il maîtrise par ailleurs les éléments et a à ses ordres 3 grands guerriers et une armée. Il est particulièrement habile en combat à main nue ou avec son bâton ancien indestructible. Il est redoutable en combat, polyvalent et peut surprendre avec les nombreuses stratégies qu'il peut utiliser. Sa puissance est de 213 d'après la formule actuelle, avec une puissance magique de 173. Fureur est un dieu de type croisé, hybride entre le type eau et air, son pouvoir est celui de la météo. Il se sert de son pouvoir principalement pour provoquer une tempête et donc utiliser le vent que celle-ci emmène avec elle. Ainsi, il peut créer des cataclysmes dévastateurs. En combat, il utilise le vent. Les bourrasques déséquilibrent l'adversaire et permettent ensuite à Fureur d'enchaîner les attaques. Il a un lien fort avec les animaux et l'utilise par ailleurs dans le tome 2. Il peut dialoguer avec eux et en prendre possession. Il peut finalement aussi leur conférer des pouvoirs. C'est un adversaire redoutable. Sa puissance est de 162 avec une puissance magique de 119. Merci d'avoir vu cette vidéo. Elle a demandé un travail de montage conséquent de la part de 2008 Epic et de moi. En plus d'avoir été très galère à écrire. Je vous cache pas que même si c'est notre propre univers, il a fallu tout de même faire le point sur beaucoup d'histoires et d'informations concernant les 2 dieux. Le challenge ici a été de ne pas spoiler l'intrigue principale, et j'espère que c'est réussi. Alors, plutôt team Mal ou team Fureur? Je vous laisse répondre en commentaire ou bien au sondage qui s'affiche en haut à droite, peu importe. En tout cas, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Petit post-scriptum, j'ai oublié de préciser qu'on avait un Discord dans la description et que sur ce Discord, ou bien sur les commentaires de cette vidéo, vous pourrez poser des questions pour la FAQ des 4 ans de la grande épopée. Alors n'hésitez pas, rejoignez le Discord, c'est gratuit. Si vous n'avez pas de compte, faites-vous un compte, mais en tout cas, venez nombreux. Et vraiment à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Désolé du retard, encore une fois, et au revoir.